Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la suite de mes recherches sur les nouveaux drivers TSI de chez Titleist et plus précisément le TSI 3. Voici le driver TSI 3 et tout de suite on voit une grande différence par rapport aux deux avec le track, le short fit track à l'arrière, donc avec davantage d'ajustabilité. En revanche, on garde quelques caractéristiques avec son grand frère, c'est-à-dire qu'on est toujours sur un driver entièrement en titane avec le façon ATI 425. Et il y a également toujours les réglages qu'on peut voir au niveau du short fit Rosal ici, et une tête en 460 cm3. Je dirais que les grands arguments pour ce driver sont vraiment au niveau de l'ajustabilité, que ce soit avec le short fit CG track à l'arrière ou que ce soit avec l'ajustabilité au niveau du hosel avec le shaft. C'est vraiment un paradis pour un club fitter. Il y a beaucoup d'options qu'on va pouvoir examiner un peu plus loin. Mais un driver avec autant d'ajustabilité, ça laisse beaucoup de possibilités de fitting. Je vais surtout focaliser sur l'ajustabilité au niveau de les masses à l'arrière, donc le short fit CG track, ce qui est facile à dire. Et là, on a un poids de 8 grammes qu'on va pouvoir bouger plus vers le T1 ou le T2, donc le toe 1 ou le toe 2, donc la pointe, donc plus vers l'extérieur, ou le H1 ou le H2, donc le heel, plus donc vers l'intérieur, vers le shaft. Et on peut également changer ces poids. Donc, il y a des poids de 2 grammes de différence à chaque fois. Donc, on peut changer plus ou moins de 4 grammes maxi vers le talon ou vers la pointe. Et ce qui m'intéressait surtout ici, c'était pas forcément l'effet que ça allait avoir sur la trajectoire latérale, mais c'était surtout l'effet que ça pouvait avoir sur la vitesse de la balle. Sur les coups décentrés aussi, il y avait une tendance de décentrage. Donc pour les tests, exactement le même protocole pour le TSI 2. J'ai pesé la tête donc sans le hosel du shaft. Donc là, on est à 197 grammes, juste le poids de tête brut. On a un swing weight à D3,3, donc justement la tête en étant un peu plus lourde que son frère. On a un swing weight qui est un petit peu plus lourd en tête ici. Et j'ai également utilisé le même shaft, donc le TPT 17 High, avec les données exactement pareilles que sur le TSI 2. Le longueur de shaft toujours à 45 inches. Aussi les résultats de ce test sur le driver TSI 3. Donc j'ai utilisé 3 réglages différents au niveau des poids, donc au centre, donc le réglage standard. J'ai ensuite mis toute la masse, donc les 8 grammes vers la pointe, complètement à l'extérieur, et puis les 8 grammes complètement vers le talon. Première chose qu'on peut constater, c'est que la vitesse de club a vraiment pas bougé. C'était exactement la même chose sur les trois différents réglages. En revanche, on peut très clairement constater qu'il y a une différence au niveau de la vitesse de balle. Et donc là, avec le poids au centre, on avait plutôt 147,5 et vers le talon 147,7. En revanche, dès que le poids était vers la pointe, la vitesse de balle a diminué et on peut également constater une légère augmentation au niveau du spin. Donc ça me donne tout de suite une idée de ce qui est en train de se passer au niveau du centrage. Mais pour être sûr, il faut qu'on regarde une autre image. Donc voici l'image de l'impact, les 5 balles qui ont été tapées avec le driver en réglage standard. Donc on voit une grande régularité, mais légèrement vers le talon. Donc rien bien méchant, mais quand même malgré tout légèrement vers le talon. Si je continue et je vais sur le poids avec la masse vers la pointe, on continue toujours sur cette tendance, voire même légèrement plus vers le talon. Et si je regarde ce qui se passe donc avec le poids vers le talon, on a toujours ce même centrage. En revanche, là, en bougeant les masses plus vers le talon, j'ai plus le centre de masse en face de là où je suis en train de taper la balle. D'où cette augmentation de balle et d'où la diminution du spin. Donc, en bougeant le poids et en l'alignant vers l'endroit où la tendance est de taper la balle, on peut augmenter cette vitesse de balle ou le diminuer justement en l'éloignant. Donc, vraiment très intéressant si on a quelqu'un qui est assez régulier et qui a une tendance à taper la balle
dans la même zone à chaque fois, de pouvoir déplacer le poids et pour avoir le centre de masse en face du centrage ou la tendance de centrage. Donc voici le tableau TrackMan avec toutes les balles tapées avec la TSI 3 et la TSI 2. Donc si on compare les deux drivers, on va voir que les vitesses de balles sont quand même assez similaires, que ce soit la TSI 2 ou 3. En revanche, on peut voir que l'auteur de la balle au long de décollage est plus basse avec la TSI 3 et le spin est plus basse avec la TSI 3. Donc, du coup, en gardant la même vitesse de balle avec moins de spin, on a forcément plus de distance. En tout cas, j'avais plus de distance avec ce réglage de driver que sur le TSI 2, qui est plus adapté, je dirais, à quelqu'un qui a plus de mal à monter la balle, ou en tout cas qui a peut-être besoin de générer davantage de spin. Donc, une comparaison assez intéressante. Il y a un driver pour chaque type de joueur. Moi, en tout cas, pour ma part, j'étais clairement plus à l'aise avec le TSI 3 et avec la masse un peu plus vers le talon, avec ma tendance de taper un peu dans cette zone-là. En revanche, pour comprendre encore plus ce qui se passe au niveau de l'angle de décollage et le spin, j'aimerais juste vous montrer une autre petite image sur Gears pour que vous compreniez davantage pourquoi les balles étaient un peu plus basses et un peu moins de spin. Voici les deux drivers en mouvement, le TSI 2 à gauche et le TSI 3 à droite. Et donc, ce que j'avais envie de vous montrer ici, c'était la différence d'effet sur le shaft, en fait. Donc, on sait qu'on a deux positionnements de centre de gravité différents avec ces deux drivers, le TSI 2 avec le centre de gravité plus basse et plus vers l'arrière, et le TSI 3 un tout petit peu moins vers l'arrière et un peu moins basse. Donc, plus on a ce centre de gravité basse, plus ça va monter la balle, mais également plus ça aura un effet sur le shaft. Donc, je vais juste arrêter les deux clubs là. Je vais les mettre tous les deux à l'impact. Et on va regarder exactement ce qui se passe au niveau du shaft à l'impact, au niveau de la déflexion. Donc là, si je vous montre les deux ici, on voit le tableau là. On a une déflexion de 27 mm avec le TSI 3 et de 33-34 mm avec le TSI 2. Donc le fait que le shaft soit plus, le centre de gravité, pardon, soit plus à l'arrière sur le TSI 2 a déformé davantage le shaft et donc davantage de déflexion. Et cette déflexion a fait en sorte que la balle monte davantage et également qu'elle spin davantage. Donc, s'il y a un choix d'un point de vue spin ou hauteur de balle à choisir entre les deux drivers, très clairement, si on veut monter la balle davantage, ce serait avec la TSI 2, qui déjà par rapport à son centre de gravité basse, a également un effet davantage sur la déflexion du shaft. Donc, le centre de gravité est vraiment super important au niveau des deux drivers pour différentes raisons. Donc, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut au niveau des réglages pour améliorer cette trajectoire et améliorer les performances.